Salut à tous et bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors j'espère que vous allez bien. Si vous aimez les brownies mais si vous n'aimez pas les 200 g de beurre qu'on met dedans, eh bien nous avons la solution pour vous sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui on va partir sur une recette de brownie sans beurre. Vous allez voir l'ingrédient qu'on utilise. Je ne vous dis pas lequel, par contre je vous le mets en description de la vidéo et vous le retrouverez chez Lidl. Allez on attaque. Pour réaliser des brownies sans beurre à la compote de pommes pour 6 personnes, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, 100 g de sucre, 3 œufs, 60 g de farine, 200 g de compote de pommes, 2 sachets de sucre vanillé, 100 g de pépites de chocolat, 50 g de noisettes et un peu de fleur de sel. Première étape, le chocolat. Pour cette recette, on va le faire fondre. Le plus simple, vous coupez votre chocolat, vous le mettez dans un bol et ça part au micro-ondes. En général, 2 fois 1 minute, ça suffit pour avoir un chocolat fondu bien homogène. C'est du chocolat que vous retrouvez chez Lidl. Fairtrade, 52% de cacao. Il est parfait pour ce dessert. Il est bien corsé quand même, hein, j'aime bien. Ça part au micro-ondes. Une fois que le chocolat a fondu, vous le laissez refroidir, retomber à température ambiante. On ne va pas l'utiliser trop chaud. On va continuer la recette. Donc tout simplement, je vais fouetter le sucre avec les œufs. Voilà, on vient casser nos 3 œufs. Après, franchement, la préparation du brownie, elle est super simple et c'est une pâte un peu spéciale, c'est vrai, qui va donner un côté un peu brillant dessus et tout. On l'aime beaucoup. Le problème du brownie, c'est en général le beurre. Le sucre, ça peut se résoudre soit en sucrant moins le dessert, soit en utilisant un substitut de sucre naturel. Et c'est vrai que le beurre, c'est un peu plus compliqué parce qu'il joue beaucoup sur la texture. On va vous proposer aujourd'hui d'utiliser de la compote de pommes. Vous pouvez trouver de la bonne compote de pommes bio. On est autour des 56 calories au 100 g. Ça va quand même bien alléger la facture calorique de vos brownies. On va ajouter donc notre compote de pommes, 200 g de compote de pommes. Vous mélangez donc tous les ingrédients liquides. On peut mettre aussi du sucre vanillé ou les graines d'une gousse de vanille. Voilà, c'est pour donner un côté vanillé qui va toujours très bien avec le chocolat. Ensuite, on va ajouter notre chocolat. Il faut qu'il soit plutôt tiède. Je vais le faire tomber en filet et mélanger tranquillement. Vous mélangez bien, on obtient une pâte bien homogène, brillante, c'est joli. On va pouvoir ajouter à présent un peu de farine, il n'y en a pas trop dans le brownie, sur 60 g ici. Si on met plus de farine, on va partir sur un gâteau au chocolat. Si vous mettez un peu plus de farine, donc vous doublez et un peu de levure chimique, là vous aurez le gâteau au chocolat du goûter classique, sans beurre. Donc du coup ça peut être quand même intéressant. Et pareil pour la compote de pommes, moi j'ai utilisé donc de la compote de pommes bio, toute prête. Vous pouvez aussi faire cuire vos pommes, les mixer, ça marche très bien. Là, j'ai ma base à brownie qui est prête. On va pouvoir utiliser des pépites de chocolat et des noisettes. Le secret d'un bon brownie, c'est aussi la garniture généreuse. Donc là, ce sont des noisettes qui sont torréfiées déjà, donc ça c'est cool. Je vais en mettre quelques-unes entières. Je vais prendre un couteau juste pour les concasser comme ça et on en mettra un peu sur le dessus, vous allez voir. Et les pépites de chocolat, c'est pareil. J'en garde pour le dessus. On mélange tranquillement la préparation. On est déjà prêt à faire cuire notre brownie. On verse la préparation dans le moule à gâteau, moule carré, moule rond, ce que vous avez à la maison. Et comme je vous disais, moi sur le dessus, pour une question d'esthétique, on va rajouter quelques noisettes. Alors je les concasse, je les répartis sur le brownie. N'hésitez pas, des noix de Grenoble, noix de pécan, noisettes, ça fonctionne très bien. Et des pépites de chocolat qui vont fondre sur le dessus, c'est cool. On va enfourner notre brownie 25 minutes à 180 degrés. On ne le surcuit pas le brownie pour qu'il reste bien moelleux. J'ai démoulé le brownie après un petit refroidissement à la sortie du four. On va découper une part et regarder la texture à l'intérieur. Pour un gâteau qui n'a pas de beurre, ça devrait être pas mal. On a une texture vraiment dense, presque coulante avec ce brownie. Il est vraiment ultra moelleux comme vous pouvez voir. Et alors là encore, je vous dis un truc, un secret entre vous et moi, il est encore un petit peu chaud. Mais si vous le laissez, même juste à température ambiante pendant 2-3 heures, en termes de texture, il va être au top. Puis après, ça peut se conserver au frais pendant quelques jours. Moi, je suis certain que vous allez vous régaler avec ce gâteau qui est vraiment très concentré en chocolat, généreux en garniture et pauvre en beurre. Il y a juste le beurre de cacao contenu dans le chocolat. En tout cas, la compote de pommes, c'est une super alternative. Et vous avez vu, ça vous donne un brownie extra moelleux, à la limite du coulant au chocolat. Si vous aimez le chocolat, cette recette est pour vous. Comme d'habitude, un like, un commentaire, un partage. On apprécie tout type d'interaction avec Lidl Cuisine et on est là pour vous répondre. Et puis bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, allez-y, les yeux fermés. On vous attend chaque semaine pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao!